série Purim, cours numéro 5. Si Dieu veut, je pense qu'il va y avoir encore 2 cours, 6 et 7. Donc si Dieu veut, demain et après-demain, on va essayer de tout terminer. Donc on a un devoir aujourd'hui de raconter l'histoire. On est chapitre 6 dans la Megillah. Vous vous rappelez un peu ou pas? Ouais, on s'est arrêté hier. On fait histoire et à la fin du cours, les halachot. Donc on est dans la nuit où tout va se retourner. C'est même une phrase que en général le public il lise en haute voix pour signaler que le fait que Esther elle a fait le michté le premier jour et Achashverosh il a demandé alors Esther qu'est-ce que tu veux, je te donne jusqu'à la moitié de la royauté. Elle a répondu quoi? Demain. Et on avait compris ensemble hier, on avait partagé la Gemara. Il y a 3 raisons, c'est ça. 3 raisons pourquoi demain. Il y avait même 6 raisons pourquoi elle a appelé Aman, on a vu, dans la Gemara, vous vous rappelez? Oui. Pour la Rachid disait la jalousie, pour le garder près d'elle, pour le mettre au top, comme ça il va bien chuter. Donc tout va se produire dans cette nuit-là. Quelle nuit on est, chers amis? On est le Tetzain Nissan, 3e jour donc de Tetzain, 16. Ouais. L'El Tetzain Benissan, Rabotai. La nuit qu'elle descend sur Shushan, elle était une nuit pas calme. Haman et ses amis et sa famille préparent le morceau de bois, le poteau de bois. La potence. De 25 mètres d'auteur pour pendre Mordechai. Et beaucoup de choses se passent aussi en haut. Il y a ici en gris, c'est marqué que la Gemara elle amène Rabbi Hama ben Gurion Amar. Personne n'a dormi cette nuit-là. Haman, occupé. Esther prépare le michté de demain où elle va tout dévoiler. Mordechai, il est dans le jeûne, à jeun. Tout Israël pleure. Tout le monde, Nadedou Elionim venadedou Tartonim, les anges, ils bougent, ils crient, ils vont à Me'arat HaMachpelah, ils réveillent Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils vont voir Moshe et Aaron. Et voilà. Et Ine lo yanum velo ishan, Shomer Israël. Alors, jetons la page, chers amis. Quand ils ont jeûné 3 jours en mangeant un peu le soir, non? Non. Laïla Vayom. C'est marqué. Jour et nuit. Jour et nuit, 3 jours. 3 jours d'affilée. Ils ont réussi à tenir ça. Ouais. Et c'est tout, voilà, se termine dans le dernier jour de jeûne. Esther, elle est venue dans le jeûne, elle était fatiguée. Oui, donc. Et alors, chers amis, Haman termine son bois vers 4 heures du matin. Donc, il va aller de bon matin pour expliquer au roi qu'il faut éliminer Mordechai avant le michté. Il voulait enlever ce souci de la tête. Rabotage, page 102. Haman, à 4 heures du matin, quand il marche vers le palais, il voulait arriver de bonne heure. Il arrive et il passe devant Mordechai, il passe devant la synagogue et il voit les 22 000 enfants en train de faire des teilim et crier. Et les anges, comme ça, il dit le Midrash, ils disent Dieu, regarde tous ces moutons, tous ces petits brebis, ça fait 3 jours. Donc c'est le 3e jour, c'est le dernier jour de jeûne. D'accord? Donc dans les dates, on est bon. Et il se passe quelque chose dans le palais. Le roi, c'est la première fois où il n'arrive pas à dormir. Ça veut dire que dans sa tête, il y a tout qui revient. Tout qui revient depuis Vashti, Haman, Esther, Mordechai. Alors, il ne savait pas quoi faire. Ouais, et le Midrash ici te dit comme ça. 365 fois, il s'est levé. Il tournait en rond, Achashverosh. Parce que les anges, ils ont dit à Dieu, quoi? Tout le peuple est en train de jeûner et pleurer, celui-là, il va dormir. Donc, il a passé la plus mauvaise nuit de sa vie. Et il voit toute cette histoire. N'oubliez pas, ça fait 9 ans. 9 ans, l'histoire de la Megillah, depuis la mort de Vashti. En tout, c'est à peu près 11 ans
12 ans depuis que Ahashverosh il est devenu roi. Hein. Son règne, ouais. Mais depuis que Vashti elle est morte, ça fait 9 ans que ça se passe dans sa tête. Et voilà, page 104. Vayomer le'avi et sefer hazichronot, divrei hayamim, vayu nikraim lifnei hamelech. Il demande à amener le livre de l'agenda. Bon, à l'époque, il est... Les annales. Comment on appelait ça à l'époque? Les annales. Les annales. Je ne sais pas si vous avez ça, mais c'est une idée pas mal ça. Chaque fois, je dis, je veux. Oui, mais il y en a qui le font encore. Et c'est une très bonne idée. Hein. Il y en a que tous les jours, ils écrivent un peu le soir, se passait ça et ça dans la journée. Après, le Chafetz Chaim, je sais qu'il faisait ça. Et tous les soirs, il faisait un bilan. Et il voyait qu'il n'y avait même pas 5 minutes de trou qui servaient à rien. Mais nous, on est... Oula, j'espère qu'on va trouver 5 minutes d'affilée où on est concentré. Alors, il amène le livre Vaimatse Katuv Asher Yigid Mordechai Al Biktan Avater Shene Sarisei Hamelech Vishomrei Asaf Asher Bikshu Lishloach Yad Bamelech Achashverosh. Et ça se trouve, je me rappelle de ces midrash quand on était des enfants dans l'école, ils nous ont appris, ils nous ont partagé que c'était qui les responsables de ces livres. C'était les enfants d'Aman. Il y avait Shimshi, il avait 208 enfants, n'oubliez pas, hein. Aman, hein. Ah oui, Ouais. Donc, ils ont essayé de tourner les pages, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas, ça tourne toujours. Il a fait. Et les Midrash, encore, ils vont plus loin. Hein. Le Midrash et la Gemara, elle dit que quand c'est tombé sur l'histoire de Mordechai, et le responsable des archives, pardon, le responsable des archives, c'est le fils d'Aman, il a essayé d'effacer. Il ne pouvait pas déchirer, c'est un parchemin. Effacer. Et Gabriel, il est venu pour l'empêcher. Et le roi, il ne comprend pas. Qu'est-ce que tu fais? Et alors là, il leur raconte l'histoire. Vaimatse Katuv, Vayomer Hamelech. Ma na'asa yekar ugdula le Mordechai alze. 105. Hein. Alors le roi, il écoute l'histoire comme quoi que Mordechai, il a sauvé la vie à l'époque. Vous vous rappelez cette histoire ou pas? Dans le cours numéro 2, je crois qu'on avait raconté ça. Dans le chapitre 2 de la Megillah. Comme quoi Biktan et Teresh, c'était 2 gardiens qui ont été descendus de niveau, de grade. Et ils voulaient empoisonner le roi. Et Mordechai, il a compris leur langage. C'était de Toursim, je crois. Et il a dit à Esther qu'elle a dit au roi au nom de Mordechai. Mais Mordechai n'a pas été récompensé. Il a été mis de côté. Et voilà, ça arrive le soir où le roi il demande mais qu'est-ce qui a été donné à Mordechai? Il n'y a rien qui a été fait avec Mordechai. Le roi, pendant qu'il est en train de penser, et il voit qu'il arrive, Aman, il est 5 heures du matin, pile poil, hein. Ahashverosh, moitié dormi, moitié debout. Vayomer Hamelech mi bechatzer, Vayomeru na'arei Hamelech elav, hine Haman omed bachatzer. On le dit Aman, il dit Aman, 5 heures du matin. Waouh, Aman avec Mordechai, il ne se supporte pas. Ah, il savait quand même le roi, ne croyez pas que, mais bien sûr, tous les jours il est là, Aman, tu crois qu'il n'a jamais dit à Ahashverosh ce Mordechai, mais il n'a jamais fait encore le lien entre Mordechai et Esther. Ça, oui, hein. Ça veut dire il n'a pas... Le roi, il ne savait pas de le venir, Esther. Alors, Aman, qu'est-ce qu'il fait le matin à 5 heures chez moi? Vayomer Hamelech, Yavo, il rentre. Je suis à la page 106. Hein. Et alors là, il le demande la question. Qu'est-ce qu'on va faire? Mal asod ba'ish asher Hamelech hafetz bikaro. Aman, il est sûr que ça parle de lui, suite à le michté d'hier. Et il répond, c'est marqué en noir, Ish asher Hamelech hafetz bikaro, yavu levush malchut asher lavash bo Hamelech. Celui-là que le roi il veut l'honorer, on va amener un cheval royal, Vessus asher achav alav Hamelech, Vasher nitan keter malchut berosho. Cheval, il mettait des couronnes aux chevaux à l'époque. Venaton alevush ve'asus aliadish misarei Hamelech. On amène la tenue du roi et והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרכבו על הסוס ברחוב העיר, et on va le faire passer dans tout, comme la limousine décapotée de John Kennedy. Voilà. והרכבו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו, כך יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו.
Ou comme ils font encore en Angleterre, là, ils l'ont fait, non? Le roi, là, à l'époque. Bon, maintenant, ils sont un peu mis de côté parce qu'il y a plein des histoires là-bas. En tous les cas, et quand il a écouté qu'il faut mettre la couronne du roi, alors là, le roi, il était sûr à Hachvérosh que Haman, il veut prendre sa place. Maher, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי. מרדכי היהודי, היושב בשער המלך. Donc tout de suite le roi il dit à Haman, tu vas le faire à Mordechai. Tout se retourne. Hein. Haman il comprend rien. Va faire tout de suite ce que tu voulais faire pour toi, tu vas faire pour lui. Bon, il raconte ici un peu les midrash que Haman a essayé de négocier. Nous on n'a pas tous ces étapes-là. Hein. C'est pour ça qu'on fait les cours. Haman il a eu très peur. Il n'a pas compris, lui qui cherche toujours les honneurs, etc. Et lui qui est venu annoncer au roi, pendre Mordechai avant le Michté, il se trouve à faire tout ça. Et il va raconter, il dit, je te redonne encore 30 millions de shekels, encore à Seret Alafim Kikar Kesef. Et l'argent, il ne manquait pas. C'est un midrash. Ouais, un midrash. Alors le roi, il le dit, ok, tu rajoutes encore 30 millions à Mordechai. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas. Tout ce qu'il a essayé de négocier, de parler, hop, tu vas donner, donc Mordechai il est devenu très riche. Alors, non, Jérôme, je vais m'enfermer à la maison. Ta maison, à Mordechai. J'ai 10 enfants, ils vont être tous des esclaves. Non, tes 10 enfants, ils vont t'accompagner quand tu vas prendre Mordechai. Après, il le dit, bon, donne-lui un autre kavod. Tu le mets un ministre d'un pays, etc. Et il a dit, oui, tu as raison, il va prendre ta place, tout ce que tu es responsable, je vais le donner à lui. Et comme ça, Al t'appelle Davar, Mikol Asher Dibarta. Tout ce que tu as dit, il faut le faire. Tu vas le faire. Vaïka Haman, et allez-vous, je vais t'assous, Vayalbesh et Mordechai, il va habiller Mordechai. Même là, le Midrash, il raconte, chers amis, que quand Mordechai il voit Haman qu'il arrive maintenant à la porte de la synagogue, grande synagogue de Shushan, avec tous les enfants, il a eu peur, il a dit à tous les enfants, allez, sauvez-vous, je vais rester ici tout seul. Mordechai, il croyait que c'était sa dernière prière. Et il a fait une prière, et ça c'est une histoire connue, ça, hein, c'est la Gemara aussi. Et Haman, il a dit, c'est quoi le sujet que vous avez cité dans la prière où vous avez étudié avec les enfants? Ils ont dit, aujourd'hui, on faisait le Homer, le lendemain de Pessah. Bon, là-bas, n'oubliez pas, à Shushan, il y avait Yom Tov Sheni, 2 jours. On faisait le Homer, qu'on peut manger la nouvelle récolte. Ah, Amar lo Haman, de quoi c'est fait ce Homer-là? Il lui dit, c'est quoi le Homer? Il a dit, Homer, c'est une petite mesure. Ah, et c'est quoi là? C'est quoi? De l'or, de l'argent, des diamants? Il a dit non, c'est une petite mesure, comment on appelle ça, pancette? Une pincée. Une pincée. C'est une pincée de farine de blé qu'on le met sur l'autel. Il a répondu à Haman et il a dit voilà, votre petite pincée de farine de blé a repoussé mes 60 millions de shekels, 30 et 30, hein, il a perdu. Hein. Aïe. Et voilà. Bon, Haman, il dit, Mordechai, lève-toi, je vais te donner les vêtements que je suis amené. Et Mordechai, il comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alors il a dit, je vais le baisser jusqu'à par terre. Il a dit, attends, je suis rempli de cendres. On ne peut pas. Voilà, viens, il faut que je vais me laver. Et il n'a pas trouvé un hammam ouvert. Pourquoi? Le Midrash, il raconte que Haman, déjà la veille, il s'est occupé que tout va être fermé pour que tout le monde, ils vont être présents quand il va prendre Mordechai. Alors du coup, tout était fermé. Alors Haman était obligé de chauffer l'eau. Après, il a lavé Mordechai. Après, il était voir des coiffeurs. Tous les coiffeurs sont fermés. Mordechai, il a dit à Haman, toi, tu es un coiffeur. Il y a 22 ans, tu as commencé comme coiffeur. Tu vas me coiffer. Bien fait. Et Srim Shana, tu étais coiffeur dans le village qui s'appelle Kartzom. Ah, il va chercher le ciseau et il le coupe. Et voilà, quand il est prêt, il le dit, je suis fatigué, je ne peux pas monter sur le cheval. Mets ton dos. Baisse ton dos.
il est monté sur le dos, et le Midrash, il rajoute une bonne baïta, il a donné un beau coup de pied comme il faut. Aman, il n'était pas un bête, hein. Il a dit, c'est marqué, Binfolo yuvech al tismach, Mordechai, comment tu écrases comme ça tes ennemis? Ah, il a dit non, ça c'est marqué quand tu as un ennemi qui est pas un ennemi, quelqu'un Juste contre toi. contre toi. Mais sonné Israël, voilà. Mais un Amalek, Ve'atal bamotem otidror. Il n'y a pas d'humanitaire, pardon, il n'y a pas de miséricorde. On doit prendre l'exemple maintenant. Hein. Et il a donné une deuxième coup de pied. Et voilà, et il amène, et il commence à chanter. Et quand ils ont passé devant le palais, la maison d'Aman, vous connaissez tout ça, la fille de Aman, bon, une des filles, hein, la numéro 207, Peugeot, elle était sûre que c'était Aman sur le cheval, et c'était Mordechai qui tient. Elle a renversé tous les toilettes de l'époque, tous les excréments. Et le tout sur son père. Il a fait, c'est ce qui est marqué, Avel vachafou yurosh. Et quand sa fille, elle a vu que c'est son père, qu'il a crié, elle s'est suicidée. Qu'il a perdu sa fille aussi. Il est rempli d'excréments. Et vite, vite, il retourne chez lui, à la maison. Et voilà, chers amis, mais tout se passe vite à partir du 6e chapitre, dans la Megillah en tous les cas. Vayomeru l'irfouat. Hana Masouda bat Baya Georgette. Hana Masouda bat Baya Georgette. Verefoua Shlema. Rita Rachel bat Juliette. Refoua Shlema. Eliaou ben Miriam. Kol Cholé Israël. Et alors là, chers amis, j'adore ce côté-là. Vayomeru lo chachamav. Quand il le voit rentrer comme ça. Ouh là 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 là, on s'est pris aux Juifs. Mais dès qu'on voit que les Juifs commencent à... Dieu il est avec eux, Napol, Tipol, les Fanav. Ta chute, elle va commencer, donc il vaut mieux de baisser la tête. Odam medaberim imo. Pas à peine ils ont commencé le dialogue. Sarissé Amelech Higiu vayaviu lavi et Aman et la mishte. Asher asta Esther. Il y a le mot vayavhilu. Ça veut dire ils sont venus le chercher d'urgence parce qu'il est en retard au mishte. Donc ils ont amené Aman comme il est, avec la tenue, avec l'odeur de tous les toilettes de sa maison. Et il arrive comme ça, comme un prisonnier qu'il arrive. Mordechai, qu'est-ce qui se passe maintenant? Mordechai, il n'a pas été au palais, hein. Il est retourné à la synagogue après qu'on a fait la tournée dans toute la ville et il priait. Et voilà, Rabotai, je passe au chapitre 7, page 112. Vayavo Amelech ve'aman lishtot im Esther Amalka. Je vous lis, hein, Meboulbal ou metunaf, magia Aman et la mishte. Perturbé et il pue. Voilà comment Aman arrive au mishte. Ahashverosh, alors lui aussi il n'a pas dormi la nuit. Mais Boulbal Venishar, il a passé une nuit incroyable. Il a plein des pensées bizarres avec ce Haman qui est venu à 4 heures du matin. Et maintenant, toute la ville, il parle de ce que Haman a fait à Mordechai. Mais il dit comme ça, hein, peut-être le pauvre Haman aussi, il n'est pas fautif. Hein, il s'est retourné, hein, ça y est, une nuit. Et il a peut-être la peine. C'est quoi ça? C'est un don. Pourquoi? Tu as fait le mikvé ou pas? Ok. Ça a été? Ouais, bon. Razak. Bon, donne-lui en bas. Il veut pas, il m'a dit donne à toi. Bon, on va le mettre dans la caisse Ok. pour Ouais, ça va être top. pour Pourim. Razak Obarouk, il était bien ou pas? Ouais, c'était super. Des bonnes nouvelles, bonne santé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va boire un verre du vin. Vayomer Amelech l'Esther, גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותיעש. Bon, Esther, un bon vin fait pousser les soucis. Qu'est-ce que tu veux? Jusqu'à la moitié, je te donne. Vatan Esther Amalka, je lis en gris, c'est marqué là, hein, vous voyez en bas. Vatomar, Esther, elle répond. אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי. J'ai une demande de sauver mon âme et de sauver mon peuple.
Ouais, c'est marqué 2 fois Amelech. Et vous connaissez tous ce midrash, que le nom de Dieu, d'abord, il n'est pas cité dans la Megillah, mais chaque fois où c'est marqué Amelech, c'est Dieu. Quand c'est marqué Amelech Achashverosh, c'est Achashverosh. Alors là aussi, hein, elle dit, là, elle a levé les yeux vers en haut, elle a parlé à Dieu. Dieu, si tu veux me sauver, si c'est aujourd'hui le bon moment, tu vas sauver mon peuple et mon âme. Et quand elle a commencé à tout raconter, et elle a pleuré, et elle dit, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו החרשתי, כי הנצר שווה בנזק המלך. Le Midrash il raconte qu'elle, sans dire encore le nom d'Aman, elle le dit, elle le raconte, elle le dit, mais depuis la mort de ta première femme, t'as pas remarqué qu'il y a des gens qui t'ont conseillé à la tuer, et il prend du pouvoir, et il monte, et il raconte des choses, et elle commence à tout monter, toute la mayonnaise. Et à la fin, elle dit, on a été vendus pour être déterminés. Encore si on aurait été des esclaves, j'aurais rien dit. Mais celui-là qui veut nous faire ça, il a plein des intérêts. Donc c'est ta place qui veut. Et voilà, Rabotai, Achashverosh. Il dit, Vayomer Amelech Achashverosh, Vayomer le Esther Amalka. מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן. Qui c'est qui veut te faire ça à toi et à ton peuple? Alors voilà, là le Midrash il dit quoi maintenant? Il joue le cinéma ou quoi? Achashverosh, quoi? Il comprend pas encore. Esther, Achashverosh, on dirait un tzaddik, comme s'il est pas au courant, qu'il avait donné le sceau, il avait tout donné à Haman. Alors elle dit Ish tsar ve'oyev Haman hara azeh. Au début, elle voulait le dire que c'est lui, hein, selon le Midrash. Hein. C'est quoi? Tu fais le cinéma et tout, c'est toi. Mais il y a à tel point qu'il y a un ange qui est venu l'aider avec la main pour mettre le doigt sur Haman. Ve'Haman niv'at minifnei hamelech ve'amalka. Haman, il a eu une crise de, je sais pas de quoi, épilepsie. Ouais, c'est vraiment ça. Tremblé, il peut rien dire, tout est tombé sur lui d'un coup. Et le roi, il va faire sa pause clope, comme ça ils disent en français, pause cigarette. Il va sortir un peu dans le jardin pour mettre un ordre dans sa tête, parce qu'il vient de comprendre tous les événements de ces derniers 9 ans et que c'est Haman. Mais c'est pas fini, hein. C'est pas fini encore l'épisode. Moi j'ai compté le nombre de fois où il est marqué le Mishlei, marqué 20 fois. Ah, dans la Megillah, vous l'avez compté? Mais il y a dans ces 20, il y a 4 fois le mot Mishlei Ayayin. Ça a référence à ça. Chazak, les 4 verres de vin. Voilà, bravo. Pour la cavode. Mais il n'a pas encore de preuves. Regardez ici qui dit, d'accord, mais peut-être Esther, elle n'a pas dit encore, qu'elle est juive, hein. Elle n'a pas dit qu'elle est juive, hein. Alors il essaye de comprendre. Peut-être c'est quelque chose que je suis pas au courant. Peut-être Haman il s'est pris avec la reine, quelque chose de personnel. Peut-être c'est un petit tribut, je sais pas, comme des gitans, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Et il est parti pour réfléchir. Et dès qu'il arrive, Ve'aman Ahmad levakesh anafsho me'Esther Amalka, ki ra'a ki kalta elav hara'a me'et hamelech. Haman il a fait une grande erreur. Hein. À la place d'aller voir le roi dehors, il était voir la reine. Et qu'est-ce qu'il voit déjà dehors, chers amis Achashverosh? Dès qu'il sort, moi j'ai dit pour fumer sa cigarette, il voit tous les enfants d'Haman, ils sont un peu partout. Bah, ils avaient travaillé, ils avaient tous des postes, celui-là dans l'archive, celui-là était jardinier, il les a tous mis, toute la famille. Et d'un coup, quand ça se cumule, tu ne peux pas voir quelqu'un et tu vois d'un coup tous ses entourages, alors c'est clac, il dit en arabe. C'est trop. C'est quoi là? Amel Ershav, Meginat Abitan, El Bet Mishte Ayain, Ve'aman Nofel Alamita, Esther, Alea. Bon.
là, c'était une scène incroyable. Aman tombe sur le lit où Esther elle est assise. Qui sait tombe selon les Midrash, bon, au début, il voulait demander pardon. Mais après, il a essayé de se lever. Et il y a un ange qui l'a poussé. Malach Michael, hein. Ça veut dire, c'est quand on dit un ange. Il est tombé, c'est incroyable. Et Amelech, il dit, Agam nichbosh et amalka, imi babait. Quoi? Tout ça, il y a même quelque chose qui se passe entre toi, Aman, et la reine. Chez moi, dans ma chambre à coucher, dans la... Aïe, 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 et ça y est. Et là, on prenait Haman, Hafou. C'est vrai, Haman, là, bouche bée. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il n'est pas parti dire pardon au roi? Plus d'excuses. Maké Bepatish. Mais, selon le Yalkut Shimoni, c'est pas encore fini. Il a toujours pas de preuve que c'est Haman qui voulait tuer Esther. Ça veut dire. Alors, voilà, il arrive le dernier coup de marteau, c'est Harvona. Voilà. Et on dit, ouais. Il y en a qui disent, il y a plusieurs versions dans la Gemara, hein. Il y en a qui disent que c'était un des meilleurs amis d'Aman. Il y en a qui disent que c'était Eliyahu Hanavi. Et en tous les cas, lui, il a tourné, si on reste dans la première version, que c'était vraiment le copain intime de Haman. Et quand lui, il a vu que Haman, ça y est, c'est fini, alors il a décidé de l'écraser jusqu'au bout. Disons, voilà l'arbre qu'il lui a préparé. Non, mais Vayomer Harvona. il a dit la vérité. Comme Ouais. אחד מן הסריסים לפני המלך. גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן גבוה 50 אמה ויאמר המלך צלו עליו. Et de la fenêtre, il a dit, regardez, tu vois l'arbre là qu'ils ont mis là, 25 mètres. C'est quand même remarquant dans une ville, hein. 25 mètres d'auteur à l'époque. Le pauvre, il n'a pas mangé ce jour-là. Hein. Non. Voilà, c'est prêt dans la maison d'Aman. Et tout ça, il a préparé le soir pour pendre Mordechai, que tu l'as récompensé le matin. Vayomer Amelech, Telou alav. Ça y est, tout le puzzle, il s'est mis. Et allez le pendre directement. Bon, Mordechai, Aman, il a compris qu'il n'y a rien à faire avec la reine et ni avec le roi. Il était voir Mordechai. Et Mordechai, s'il te plaît, tu m'as sauvé. Mais c'est marqué Kol amerachem alach-zarim, sofo mitarzer al-rahmanim. Il faut savoir que c'est trop tard et il faut pas avoir la peine maintenant, mais regarde, et ces machins, on est en train de vivre la même chose dans la guerre là. Vous voyez exactement ce qui se passe. Et la veille, ils te dansent, ils veulent te tuer, toi avec les pistolets, et ils arrivent, mais regarde, les enfants, ils n'ont pas de quoi manger. Et toi, tu as des miséricordes. Mordechai, il y a des moments, il n'y a pas de miséricorde. Celui-là, il voulait nous éliminer, il a tout fait pour rien. Va être l'eau et Aman à la Hetz, Sherechin le Mordechai. Vahamat Amelech. Shachacha. Voilà, Rabotai. Maintenant, quand il a été pendu, d'un coup, le roi, 9 ans de. Je sais pas, moi, quand je lis ça, je sais que ce sera comme une histoire pour les enfants. On est des enfants, chaque année, on découvre. Hein. On dirait qu'il était 9 ans de stress. Il avait quelqu'un qui l'a pris sa vie. Mais il ne savait pas comment faire. Il était un panta pendant ces 9 ans là, Rajverosh. On a déjà compris que lui, il cherchait que les femmes et tout, mais il avait quelque chose. Il était aveugle, hein, en grand, pendant ces 9 ans là. Voilà, aveugle. Et maintenant, tout ça a descendu. C'est-à-dire qu'il était endormi avec l'argent. Hein? Il a acheté. Il avait de l'argent, il avait acheté. Hein. Bon, bravo, on est bien. Je vois qu'est-ce qu'on garde encore pour demain. 8, 9. Bon, on va passer à les halachot. C'est bon? Voilà, comme ça on a fait 2 chapitres aujourd'hui d'histoire. Et la suite, c'est demain, comment maintenant tout s'est retourné. Parce que Haman est terminé, mais pour changer la loi, c'est pas évident.
va rattraper dans 127 pays des lois d'antisémitisme qui sont déjà sorties et va faire le plus grand miracle dans le monde, c'est de rendre des gens qui veulent nous éliminer en 11 mois comme des gens qui vont devoir nous respecter et se plier devant nous et vouloir se convertir. Je crois que ça, c'est encore un miracle encore plus grand. Donc ça, on verra si Dieu veut dans le chapitre 8, 9 et 10. C'est les derniers de la Megillah. On va garder ça pour le cours de demain. Et on va essayer de faire une petite moitié cours d'Halakha. Chers amis, on est dans les Halakhot de Purim. Hier, on avait terminé tous les Halakhot des 4 parashiot, des 4 semaines où on sort au deuxième Sefer Torah. Premier Shkalim, le deuxième cette semaine Zachor, Amalek, le troisième Para, la vache rousse pour se purifier, et le dernier un Chodesh qui l'annonce Rosh Chodesh Nissan. On a classé aussi toutes les lois du jeûne d'Esther. Cette année, il est avancé à jeudi à la place de samedi. Et je ne sais pas si vous avez des questions, mais je pense qu'on a tout partagé, tous les détails par rapport à ça. On a terminé hier avec le timing, le temps de Purim. Toutes les villes entourées des murailles, comme à Shushan, ils vont fêter Purim le lendemain de toutes les autres villes, comme ça s'est passé en Iran à l'époque. Toutes les autres villes, c'était le 14. À Shushan, ils ont demandé le lendemain de faire une journée où ils vont pouvoir éliminer tous les ennemis. Donc c'est le 15, et vous vous rappelez les villes en Israël, dans quelle ville on fait le 15? Que à Jérusalem. Mais il y a quand même une liste de 10 villes où on fait dans le doute 2 jours, le premier avec bénédiction et le deuxième sans. Tibériade, Hebron, Yafo, Jaffa, Akko, Tzfat, Loud, Ramle, Beersheva, Haïfa, Bet Shean. Vous vous rappelez? Non, c'est pas grave. Dans ces villes-là, on ne sait pas si parce qu'il y a des restes des murailles autour. Akko, on voit où il y a le port, mais on ne sait pas si c'est des murailles c'est les mêmes de l'époque de Yehoshua ben Nun. Donc, on fait quand même 2 fois Purim là-bas. Voilà ce qu'on a vu hier. Et le dernier sujet hier qu'on a terminé en beauté, c'est celui-là qui voyage de Jérusalem à Netanya ou à Tel Aviv, ou l'inverse, il y a une possibilité de faire tout Purim double. Tout dépend où tu te trouves à Lot HaShachar, au Lob. Si dans Lob tu te trouves dans une ville, que s'il faut faire le 14, comme Netanya à Tel Aviv, donc cette année on a actualisé, rappelez-vous, c'est samedi soir et dimanche matin. Si samedi soir tu es à Netanya et tu vas dormir à Netanya, et tu vas te lever là dimanche matin, tu vas devoir écouter la Megillah samedi soir, le lendemain aussi, plus tous les mitzvot de Purim. Et si maintenant l'après-midi je vais à Jérusalem, ou même le soir, même si je vais à Jérusalem à 9h du soir, j'arrive à 11h, où tu vas être le lendemain matin, dimanche matin, et lundi matin, tu seras où? À Jérusalem, rebolote, tu réécoutes la Megillah avec bracha à Jérusalem, et lundi matin aussi, tu vas faire la Megillah plus les mitzvot. Et on a compris aussi que quelqu'un qui ne veut pas faire Purim, il peut l'échapper pas belle. Il fait le contraire. Dimanche, samedi soir, il va aller à Jérusalem. Voilà, il reste là-bas. Et dimanche après-midi, dimanche soir, il arrive à Netanya. Et dans ce cas-là, il a fait ni l'un et ni l'autre. Et il a raté Purim, et dommage pour lui. C'est clair? Voilà, Rabotai, on est arrivé à Kriyat HaMegillah. Il dit le Talmud de Jérusalem. Ma'asu Mordechai et Esther, je suis dans la page 173, en bas. Amrou bet Talmud Yerushalmi Megillah, Ma'asu Mordechai et Esther, כתבו איגרת ששלחו לרבותינו ולקבלים מלכים שני ימי הפורים כל שנה בשנה. אמרו להם חכמים לא תדיינו הצרות הבאות עלינו שאתם רוצים להוסיף עלינו עוד צרתו של המן. Au début, comme Mordechai, il a écrit
la Megillah, il a demandé à tous les rabbins, écoutez bien ce dialogue incroyable, hein. Il a demandé à tous les rabbins dans tous les pays de faire 2 jours de Purim. Mais les rabbins, ils ont refusé. Pour quelle raison? Parce que comme c'est une victoire sur un peuple qu'on a gagné, jamais on fait 2 jours fête d'indépendance. Vous connaissez un 14 juillet qui dure 2 jours? C'est toujours un jour, non? Oui. Un jour, tu peux fêter la victoire sur des ennemis. 2 jours, ça peut tirer la haine, l'antisémitisme, etc. Bon, donc c'est pour ça que Purim est resté un seul jour et non pas 2 jours partout. Rabbi Yonatan, Omer, 85 זקנים, 30 וכמה נביאים היו מצטערים על הדבר הזה. Quand Mordechai voulait instaurer Purim, il y avait 85 sages. Et dans ces sages-là, il y avait 30 prophètes. Et au début, ils ne savaient pas si on rajoute Purim dans le calendrier hébraïque. Hein. Parce que c'est marqué « Ele mitzvot asher tziva Hashem et Moshe ». On ne peut pas, n'oubliez pas qu'il n'y avait pas encore Hanouka. Hein. C'est la première fête des rabbins, c'est Purim. Hein. Tous les autres fêtes, c'est de la Torah. Donc au début, pour ajouter une nouvelle fête dans le calendrier, ça fait un grand débat. Je vous dis entre parenthèses, comme jusqu'à aujourd'hui, certains acceptent pas la journée d'indépendance d'Israël, le 5 Iyar, parce qu'ils disent que c'est le pays qui a inventé ça, et d'accord, malgré que la majorité des rabbins, ils sont pour. Sachez qu'ils ont rajouté depuis hier, ça a été voté dans la Knesset, pas le 7 octobre, hein, ça va être le 24 Tishrei. Donc le lendemain de Isro Hag. Ouais, c'est comme ils ont fait comme une journée. Non, la vraie date c'est Simchat Torah, 2 jours après Simchat Torah, instauré dans le calendrier hébraïque, rien à voir avec le 7 octobre, comme tu dis Yom HaShoah. Hein. C'est une journée reconnue dans le calendrier hébraïque, mémorial pour tous les 1000 et quelques qui ont été assassinés. Sauf la première année. Ça va être le 7 octobre, exactement. Le première année, 7 octobre. Pour montrer au monde que, en fait. Mais après, ça sera le 24. C'est pas, on ne peut pas appeler ça une fête, c'est une commémoration. Mais on se rappelle des. Alors, à la fin, ils ont trouvé une allusion très belle. Quand c'est marqué à la guerre d'Amalek, qu'on va lire, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Vayomer Hashem el Moshe, ketov zot zikaron basefer. Écrit ça dans le livre. Quoi? La victoire de Amalek. Mais Moshe, il a déjà écrit l'histoire d'Amalek. Pourquoi c'est remarqué dans la Torah? Écris-le comme c'est la descendance d'Amalek qui va revenir. Donc il faut l'écrire. Donc ils ont pas donné l'autorisation. Hein. Mordechai était le dernier prophète. Donc ils ont accepté la Megillah de Mordechai. Et tous les rabbins dans tous les pays, 127 pays, il y avait à l'époque où il y avait des juifs. Et ils ont pris sur eux de rajouter dans le calendrier hébraïque la fête de Purim. Halachot, Zman HaKriya, Rabotai, c'est quand qu'il faut lire la Megillah. Chayav Adam likro et המגילה בלילה ולחזור ולקרותה ביום. קריאה של לילה זמנה כל הלילה עד עמוד השחר, ואם לא הספיק לקרוא לא מועיל שיקרא ביום פעמיים. קריאה של יום זמנה מהנץ החמה ועד השקיעה. 2 fois. Il faut lire la Megillah, une fois la nuit jusqu'à le lobe et une fois le matin. Par contre, ce n'est pas comme une prière. Si tu as raté une fois, ça ne sert à rien de doubler. C'est une mitzvah qui est pratiquement divisée en 2. Hein. Ce n'est pas 2 mitzvot indépendantes. La Megillah, elle a 2 timings, le soir et le matin. Minyan pour Alim, si quelqu'un il doit prier très tôt le matin, parce qu'il travaille, malgré que vous allez voir tout à l'heure que le Shulchan Aruch il dit il n'y a pas de bracha, pas de péché à travailler, mais pas de bracha. Alors, ils peuvent lire la Megillah qu'à partir de Netzachama, le lever de soleil, mais si vraiment ils sont coincés, à partir de l'aube, pas avant. Avant, c'est considéré comme la nuit. Alors, si quelqu'un, la nuit, il a bu, je sais pas quoi, et il a raté la Megillah de la nuit, et il veut lire 2 fois la Megillah quand même, alors
il fait la deuxième sans bracha. Et la première, c'est celle-là de la journée. Et la deuxième, c'est le rattrapage, comme dans les prières. Au cas où. Il a fait. Bon, après, il y a des petits détails. C'est comme le schéma. Ou shorvecha ou kumecha. Ça doit être signalé 2 fois. Mishaya tarud bayom. Bayom purim. Mishtoach manot. Velo karat megillah meniskar besamuch leshkiat hachama. Si quelqu'un, purim, le lendemain, il s'est rappelé à la shkia. En ce moment, c'est 17h45. À 17h45, ah, il s'est réveillé, il a oublié de faire la Megillah. Il a en général 13 minutes et demie jusqu'à la sortie d'étoile. Alors, si il sait terminer la Megillah en 13 minutes et demie, il peut faire la bracha. Sinon, il lit sans bracha. Il a fait. C'est un magicien. Je ne sais pas combien c'est le plus rapide. 20 minutes, 22 minutes. Ouais, après ici, il y a tout un débat, etc. Est-ce que on peut s'appuyer sur ceux-là qui font Rabbeinu Tam? Dans ce cas-là, il n'y a pas 13 minutes et demie, c'est le minimum de minimum. Hein. Il y en a que c'est 20 minutes après. Il y en a, c'est une demi-heure après. Alors, en tous les cas, ça fait que brachot, les hakel. Page 176, préparation pour la lecture de la Megillah. Ha'achanot la kriya. Achila. Asur lechol kodem kriyat Megillah pat lemala mishiur kabeitza. On ne mange pas avant la Megillah du pain, 50 grammes à peu près, et ni de gâteau, et ni du couscous, et ni des cigares, pas des cigares à fumer, hein, des cigares à manger. Tout ça, non. Par contre, ah, pardon, non. Le pain, 50 grammes. Le gâteau et tout le reste, c'est Kviat Seudaï, 216 grammes. Mais tout ce qui est fruits, riz, thé, café, no limit. Ah. Mais cette année, n'oubliez pas, je rajoute, comme cette année, la première Megillah, elle est samedi soir, et on n'a pas fait encore l'Avdallah, n'est-ce pas? N'oubliez pas, je ne sais pas comment ils font chaque synagogue, mais nous on a vu que, on a proposé en tous les cas, c'est ce qu'on va faire ici, c'est qu'on donne une demi-heure après la sortie de Shabbat, et comme ça les gens ils disent Baruch Hamavdi Ben Kodesh Lechol, ils se déguisent ou ils s'habillent, ils viennent, on fait Arvit, au milieu d'Arvit, on s'arrête juste vers Takadosh, avant la Megillah on va faire Boré Meroaesh, on va voir que c'est mieux quand même de le faire avant. Et on fait la Megillah. Après la Megillah, on fait Alenu le Shabbat, on termine et on fait tout de suite la Havdalah sans le feu parce qu'on l'a fait juste avant. Mais l'Avdallah doit être absolument faite chez soi. Non, non, on peut la faire à la synagogue. Ah, Mais si on ne la fait pas à la synagogue, quand tu rentres chez toi, tu fais l'Havdalah. Et en général, on ne mange pas avant l'Havdalah. Donc, quoi qu'il arrive, on attend un petit peu, sauf si quelqu'un, bien sûr, il ne tient pas la route ou machin, alors il peut grignoter un petit peu, mais selon la halakha. Mais là, cette année, il n'y a pas de jeûne, donc c'est pas très Ouais, bien. voilà, il n'y a pas de jeûne et on peut manger jusqu'à la shkia. Soda shlichit, il peut faire jusqu'à la shkia, ça va, il peut tenir 1 heure, 1 heure et demie sans manger, il n'y a pas de problème. Il a fait. Bon, Shomer, Sharon Merover, quelqu'un au cas où il va dormir avant, qui met un gardien ou qui met la montre. Il a fait. Dans les synagogues, mais bon, cette année, c'est pas valable. Mais en général, quand la Megillah, elle est tout de suite après le jeûne, il donne ainsi un bon conseil aussi. J'ai pas vu encore beaucoup des synagogues qui le font, mais j'espère qu'ils vont le faire. Bon, Marc ne dit pas ça les gabets parce que c'est un budget en plus. Il y en a des synagogues que ils font une petite pause, 10 minutes avant la Megillah, pendant un rite. Des petits gâteaux, des petits pains, tout le monde. Ils cassent le jeûne. Et comme ça, ils écoutent tous la Megillah comme il faut. Mais ça, c'est dans une année normale. Dans une année normale, voilà. Mais je dis, j'ai rarement vu ça parce que c'est un budget en plus. Alors, mais c'est une bonne idée. Parce qu'en général, on est à jeun quand on écoute la Megillah. Hein. Ouais. Et on est pressé à être terminé. Bon, les mêmes règles pour les hommes, c'est les mêmes règles pour les femmes. Ah, en France, peut-être, quand ça sort tard. Rabotai, pitsutzim, napatzim, les feux d'artifice, là, comment ça s'appelle? Les tout ça pétards. Les pétards. Tout ça, et surtout ces années, hein, ils ont même demandé, les soldats et tout, s'il vous plaît, de ne pas les faire, que les booms, déjà, ça vient de nulle part, ça aussi. Hein.
D'où ça vient ça? C'est nouveau. Je sais pas, c'est nouveau. C'est C'est comme un carnaval aussi. pourquoi dans les carnavals ils font ça, sauter ça. Bon, nous on n'est pas au carnaval. C'est surtout les crécelles. Voilà, crécelles, les bruits, le sympathique, ça oui. Netilat Yadaim, si quelqu'un il a un Megillah en parchemin, ce serait bien de faire Netilat avant. Il y a un problème là pour ceux qui vont chez eux pour se déguiser et après ils viennent faire la prière. C'est un problème de faire la prière déguisée. Oui, mais ça dépend quel déguisement aussi. Hein. Oui, C'est un... mais il y en a qui vont très loin alors. Non, quand on met quelque chose de sympathique pour Purim, et encore, il vaut mieux, c'est vrai, dans la prière de ne pas l'avoir. Ouais. Mais si c'est quelque chose de sympathique, ça passe. Ouais, Mais si c'est quelque chose, il est déguisé en loup, ouais. il fait la prière en loup, C'est pas- bon, c'est son problème. Ou en Cléopâtre ou en machin. Ouais. Mais en tous les cas, à Purim, bon, on ne sait pas, chacun qui vient, il est Baruch Haba comme il vient, hein, on ne va pas Oui, le dire, bien sûr. allô, les loups ils restent dehors, ou les... Bravo. Mais c'est vrai que le déguisement, il est... problème de faire la prière comme ça. Chalet Artibour Pochette qui est Guéret, il y a une coutume que le Chazan, il ouvre d'abord toute la Megillah, C'est rien que le Khazan, les autres, non? que le Chazan, les autres ils ne sont pas obligés. Ah non. Non, Chalet Artibour, Je le fais chaque année. je connais. il a fait. Mais il y en a qui le font, il y en a qui le font si normal, C'est quoi Netilat Yadayim? parce qu'ils touchent le parchemin. Netilat sans bracha. Juste se laver les mains. C'est quand même kadosh la Megillah, hein. Même si dans le niveau c'est moins que c'est le dernier niveau. Ce serait bien si quelqu'un il touche le parchemin, qui fait Netilat avant. Donc ouvrir c'est une coutume et une coutume de Chazan parce que c'est marqué Igeret. D'accord? Alors il te dit Yesh laskir la kaal. Gamo le katri la lo iglol ta Megillah haramud arishon yaniach ota ptucha lesiyum akriya veizaher shelo yigarer baaretz. Et quand par contre quand il ouvre, il vaut mieux de pas justement de pas la fermer au fur et à En même mesure. temps, ouais. Voilà, laisser ouvert tout, comme ça jusqu'à la fin. Pas obligé de l'ouvrir tout, mais pas la fermer avant la fin. Attention, tout ça c'est une condition que tu gênes pas ton entourage et qu'elle tombe pas par terre. Et voilà. Et le Rabbi Chaim Falaji dit, il y a un débat, c'est une marloquette dans cette coutume, on le fait, on le fait pas. Donc c'est pour ça que le Hazan, lui il a la place dans la Teva, il fait ça, il acquitte tout le monde. Le Hazan, celui-là qui lit la Megillah, doit dire à tout le monde de mettre tous les téléphones de côté, se concentrer, prendre ces petites demi-heures de écouter le miracle, écouter lettre par lettre. Selon l'Agmara, quelqu'un qui l'a raté un mot, un mot, lo yatsa yadeh chova. Il est obligé de réécouter par un parchemin. Donc s'il a un parchemin lui-même, il peut se rattraper, mais s'il n'a pas de parchemin, Il faut rattraper le mot dans le livre. ouais, voilà, on va voir tout de suite. S'il est sur place, oui. C'est pas... Ouais, parce qu'il te dit, à l'époque déjà, les gens, ils comprenaient pas l'hébreu. Comme peut-être certains aujourd'hui aussi, hein, ils comprennent pas tout l'hébreu de la Megillah. Il y a des mots, Hashteranim bene ramachim. Tu comprends, ça veut dire quoi, il te dit. Alors l'important, c'est d'écouter mot à mot. Voilà. Si la Megillah, elle est tombée, il n'y a pas besoin de jeûner. C'est pas comme les tfilines. Et on va passer à la lecture de la Megillah. Bon, Rabbi Chaim Vital, on a l'habitude de faire ces petites préfaces. Il te dit qu'il y a des grands révélations de lumière kabbalistes qui arrivent pendant ce moment-là de la lecture de Megillah. Donc il faut bien faire la Kavana. Ceux-là qui comprennent un peu dans la Kabbalah, ils font les initiales de ce qu'il faut. S'il peut y aller le Hazan avant Purim ou Mikveh, d'avoir la bracha. Et on fait 3 bénédictions le soir. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher nishna tzivanu al mikra Megillah. 2. She'asa nisim la'avotenu. 3. She'ahyanu vekimanu. D'accord? Le lendemain matin, on fait que 2 parce que le She'ahyanu, nous les séfarades, on ne le répète pas le lendemain. Les Ashkénazes, ouais, chaque jour ils répètent. Ils font aussi le lendemain. Et ils acquittent les mitzvot. Bon, nous on les acquitte dans les mitzvot. Tous les mitzvot de Purim, on les acquitte dans le She'ahyanu la veille. Kevod HaTzibur. Shaliach Tzibour, ce serait bien qu'il sera debout, mais s'il lit pour des femmes ou pour un malade, pas obligé de lire debout. Et même un Hazan qui est fatigué,
Rav Ovadia Yosef, il était assis et il lisait la Megillah. Et il demande Mechila, et il demande au public, est-ce que ça ne leur dérange pas qu'ils s'assoient pour lire la Megillah? Aucun problème. C'est pas comme une lecture de Torah où tu dois être debout. Il a fait. Le Kaal, Yesh Noagim Shakal Omed, Aminhag Ayoter Nachon, Shelo La'amod Bet Abrachot. Il y en a qui ont la coutume d'être debout pendant les bénédictions, mais c'est mieux de ne pas se mettre debout. Pourquoi? Ça fait que du bruit, debout, assis, assis, Pour ne debout, pas déranger. assis et debout depuis le début, c'est bon. Il a fait. Amod, il m'a dit, c'est bien que sur le Hazan, il en a deux personnes avec lui, un à droite et un à gauche. Toujours comme ça, il est bien appuyé. À la fin de la Megillah Bracha Achrona, on lit. Il y a une bougie aussi, allumée. Cette année, oui, Boré Moresh, mais on n'est pas obligé de la laisser allumer pendant la Megillah. non. La lecture. On va voir après, il y en a qui la laissent pour faire Boré Moresh. Ah, Mais pas obligatoire. Hein. On arrive à ça. À la fin, on a une bracha achrona, harav et trivenu, vechoule, il a fait. En général, on la fait d'abord en roule et après on fait la bracha. Hein. Selon Rav Ovadia Yosef, obligé d'avoir minyan, mais on peut avoir même 5 hommes et 5 femmes. Ou même 10 femmes. Tous les mots à mot. D'accord? Parce qu'à Purim, ils sont tous dans le même miracle. Donc il faut quand même 10, peu importe qui complète le chiffre. À la fin, on dit Arur Aman, et il y en a qui le redoublent 3 fois, au triple. Et voilà. Kiryat Megillah, Rabotai. On essaie de finir ce sujet déjà aujourd'hui. Ouais. Berova Madrat Melech. Plus il y a du monde dans la synagogue, mieux c'est. Donc à choisir entre beaucoup de monde et un bon Hazan, il vaut mieux de choisir un bon Hazan. Moi, tu écoutes mot à mot. Si tu trouves les deux, tant mieux. Si le Hazan il voit qu'il y a du bruit à Aman, laisse-leur terminer et après tu continues. Ce serait bien de lire la Megillah, les 4 ilas avec les airs, les termim, d'accord? Mais s'il n'y a personne, eh ben, on la lit. Il faut faire attention à tous les mots, ba'a, ba'erev, tous les mots, milael, milera, les grammaires. Si le Hazan il s'est trompé, il a dit Mordechai Yashav, Bimkom Yoshev, il faut le rattraper. Mais si c'est juste une histoire de Yehudim, Bimkom Yehudim, quand c'est du grammaire très fin, on ne le reprend pas. Ce n'est pas une erreur qu'elle change la notion. Le sens, il n'a pas changé. Bien fait. Il y a des phrases où c'est bien de les doubler. Les Hashmid la Harog ou les Abed. Les Hashmid ve la Harog ou les Abed. Veish lo Hamad bifnehem. Veish lo Hamad lifnehem. Ah, il faut dire une fois de chaque. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Voilà, pas obligatoire. Chacun qui a une Megillah kasher, voilà le sujet qu'on a parlé tout à l'heure, il peut lire pour lui-même. Bon, maintenant, il vaut mieux toujours d'écouter le Hazan, mais au cas où, il peut se rattraper lui-même. Avel, quelqu'un qui est en deuil, dans la semaine même le pauvre, ou dans le mois, il peut acquitter tout le monde. Ah, ici dans les petites notes, il dit pourquoi à Hanouka, on a vu qu'il vaut mieux éviter de donner l'allumé la Hanoukia à quelqu'un qui est en deuil. Et que là, tu me dis que si le Hazan, il veut lire la Megillah, il est en deuil, on peut le laisser. Quelle est la différence entre les deux? Ah, il te dit, parce que le Havel, la Hanoukia de la synagogue, c'est pas une obligatoire. Quoi qu'il arrive à allumer chez lui. Mais la Megillah, la synagogue, c'est la mitzvah. Donc, il peut le faire sans problème. Rav Ovadia Yosef, il termine ici que même quand il était dans l'année de son père et sa mère, il était Hazan et il lisait la Megillah pour Purim. Voilà, mitnamnem, quelqu'un qui l'aime namnem. Alors ça parle du Hazan, hein. Un Hazan qui est Comme, tant qu'il dit tous les mots et que le public il encaisse, c'est bon. Mais si quelqu'un il écoute et il aime namnem, c'est pas bon. Il a manqué une partie de l'histoire, hein. D'accord? Bien fait. En plus, il te dit si c'est le matin, c'est avec les tefilines. Alors, double problème. Bon. Alors, ce serait bien que chacun ait une Megillah kasher.
qu'au cas où il a raté quelques mots, il peut toujours la compléter et vite rattraper le Hazan. D'accord? Par contre, mais il est obligé de rattraper. Hein. Il ne peut pas, hein, parce que dans la Megillah, il y a une halakha, c'est une Mishnah aussi. Akoret la Megillah, les mafré, si maintenant j'ai raté une phrase, je ne sais pas, sa femme elle a appelé, il arrive, il a écouté, je ne sais pas quoi, le petit, il retourne, il faut qu'il rattrape ce qui manque avant de continuer à écouter le Khazan. Hein. Il ne peut pas écouter le Khazan et à la fin rattraper la phrase qu'il a manquée. Non, ça chamboule l'histoire. Et s'il se Il faut rappelle pas, rattraper dans Hein? et s'il se rappelle pas du mot où il est arrêté? Eh ben, dès où il se rappelle, il rattrape. Ah. Même s'il va être en décalage pendant quelques bonnes minutes, c'est le seul choix qu'il a. Sinon, il va aller chez les Chabad, ils font tous les 10 minutes une lecture et il va réécouter après. Hein, qu'est-ce qu'il peut faire? Maintenant, si quelqu'un il n'a pas une Megillah Kasher, il peut compléter de le Chumash. D'accord? Bon, il vaut mieux d'écouter du Khazan, bien sûr, mais sinon. Un mot, c'est pas, ça peut arriver. Non, ouais, il peut. Et il te dit, si quelqu'un il est parti aux toilettes, urgence, quand il revient, il n'a pas de Megillah, il rattrape vite d'où il est sorti des toilettes avec le Chumash, et après, il rattrape avec le Khazan. Il a fait. Assour le daber bet akriya, on ne parle pas pendant la Megillah. S'il y en a un Kaddish, Gdusha ou Barechou, eh ben on s'arrête et on répond, et après on reprend la Megillah, même s'il y a des tonnerres ou des éclairs, j'espère que ce ne sera pas le cas cette année, mais on ne connaît pas le plan de Dieu, alors on s'arrête, on peut faire la bénédiction, et on reprend la Megillah. Hamelech. Alors là, on a vu le 6e chapitre qu'on a étudié aujourd'hui, on le lit en haute voix. Le matin, quand on dit la Yodi Maïta Ora Vesimcha Vesasson Veikar, Ora, on embrasse le Sefer Torah, et Yekar, on embrasse le Tefillin. Les 10 enfants d'Aman, on les lit d'un coup, parce qu'ils ont été pendus ensemble, et On respire pas. on respire pas, ouais, voilà, on prend un respire. Et quand on dit Guéret, ça veut dire la Megillah, on bouge un peu le parchemin. Il y a 4 phrases qu'on le lit en haute voix. Ish Yehudi, Balayla Hu, Mordechai Yatsa, El Yehudi, Maïta, Ora, Vesimcha. Alors en général, le Khazan, il laisse le public de les lire et après, il reprend. Je termine quand même le sujet. Quelqu'un qui est aveugle ou quelqu'un qui est sourd, pas sourd, pardon, parce qu'il ne veut pas écouter, muet, il doit écouter la Megillah quand même. Quelqu'un qui est sourd, il peut lire pour lui, oui, mais il ne peut pas quitter les autres, le pauvre. Hein. Bravo. Quelqu'un qui est malade, on peut aller lire chez lui, ou quelqu'un qui vient chez eux, ou lui, il se déplace le lendemain, et le lendemain, ou la soirée, il rattrape. Quelqu'un qui était malade à Tel Aviv et il a raté, il peut aller à Jérusalem. Les enfants, c'est bien de les amener en respectant les règles, bien sûr, à partir de l'âge de 5-6 ans. Les femmes aussi, on a vu qu'ils doivent écouter. Et à la fin, on termine avec le Covid. Vous vous rappelez qu'on avait fait en Zoom et en direct. Alors, on peut répondre Amen quand c'est en direct. Hein. Mais est-ce qu'on est acquitté ou pas? Quand les conditions permettent de l'écouter à la synagogue, non. Mais quand les conditions, il n'y a que ça, il n'y a que ça. On peut répondre Amen. On peut mettre un micro. Si le Khazan avant, il fait un test. Est-ce que vous m'écoutez bien sans micro? Tout le monde écoute bien. Dans ce cas-là, on peut prendre un micro. Il n'y a pas de problème. Et voilà, Rabotai, les halachot de la lecture de Megillah. On est arrivé dans les halachot de Purim. Je le dis, pour quelqu'un qui est malade, on peut lui faire la lecture. Bien sûr, à la maison. Mais il faut 10. Non, non. Seul. Seul, avec brachot et tout. Il n'y a que la dernière qu'on ne fait pas, qu'on n'est pas 10. Beruchim Tiyou et que des bonnes nouvelles. Chazak à vous de suivre. Baruch Adonai